T'es là pourquoi toi? T'es là pour connaître 5 femmes yokai les plus effrayantes? Bienvenue sur cette chaîne. Salutations à toi. Je tiens à te remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo parce que c'est la deuxième vidéo de la chaîne, donc ça fait toujours plaisir quoi de voir que des gens s'intéressent, etc. Et on commence tout de suite. Donc on va commencer tranquillement par Futakushi Onna. Futakushi Onna, littéralement femme à deux bouches, est un yokai qui à l'apparence paraît tout à fait normal, mais en vérité cache un détail très subtil. Derrière son gros crâne, en gros, elle a une bouche quoi. Elle a une bouche derrière son crâne et il y a ses cheveux qui cachent. C'est ça, Futakushi Onna. C'est une bouche maléfique, calée derrière le crâne, qui demande sans cesse de la nourriture à sa propriétaire en lui gueulant dessus. Genre, elle lui crie dessus, comme ça. Où envoie la nourriture? Les longs cheveux de la femme sont souvent représentés comme des tentacules, lui servant à ingurgiter la nourriture indépendamment. Il y a plusieurs histoires sur l'origine de ce yokai. La première est que Futakushi Onna était mariée à un mari qui était carrément radin et qui ne voulait pas lui donner assez à manger. Du coup, une bouche maléfique est venue la hanter pour le reste de ses jours. Cette bouche, qui est calée derrière son crâne, lui demande une quantité astronomique de nourriture toute la journée. Ça doit être un enfer à vivre. En plus, tout le temps écrit « Oh, donne-moi la nourriture !» Ça doit être relou à force. Du coup, ça, c'était la première histoire sur ce yokai. La seconde est que, avant de devenir yokai, Futakushi Onna se serait mariée avec un homme plus vieux qu'elle, qui avait déjà eu un enfant avec une autre femme qui est maintenant décédée. Comme elle était plus attachée à ses propres enfants qu'à son nouveau beau-fils, elle le laissa mourir de faim. L'esprit de cet enfant qu'elle a laissé mourir de faim viendra la hanter et se loger derrière son crâne sous forme de bouche. La dernière histoire serait que cette jeune femme se serait fait mutiler par une hache à cause de son mari qui coupait du bois. La blessure ne s'étant jamais refermée, elle formait une bouche démoniaque. Voilà, c'est tout pour Futakushi Onna, donc le yokai à deux bouches. On va passer maintenant au deuxième yokai, Nure Onna. Nure Onna est un yokai un peu particulier car elle a une tête de femme mais un corps de serpent. Elle peut aussi changer d'apparence comme bon lui semble. Nure Onna signifie littéralement femme humide en japonais, car elle vit tout le temps dans des endroits très humides et est tout le temps trempée. Genre tu la croises comme ça dans la rue, elle sera tout le temps genre mouillée, trempée comme ça, comme si elle vient de faire une séance de sport genre. Quelques caractéristiques de Nure Onna. Elle fait 300 mètres. Rien que ça. Elle a une tête de femme avec des longs cheveux noirs et un visage absolument dégueulasse, genre affreux, atroce, horrible, ignoble, tout ce que tu veux. Vu que c'est un serpent, enfin un demi-serpent, elle a une langue fourchue pour aspirer le sang de ses victimes. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais la meuf c'est littéralement, en plus d'être un serpent, c'est littéralement un vampire en fait. Et là, elle suce le sang de ses victimes pour se nourrir. Pour ça, elle utilise 3 techniques bien recherchées. La première technique pour appâter ses ennemis, elle se cale genre au bord de la plage ou au bord d'une rivière. Elle fait Zerma, elle a besoin d'aide, elle a un bébé comme ça, elle fait Zerma, elle a besoin d'aide, ça aide. Du coup, elle appelle un passant, un mec qui passe par là, clac, elle l'appelle. Oh, j'ai besoin d'aide! Si le ref force à lui, si le ref vient l'aider, elle lui donne le bébé et à ce moment-là, quand il tient le bébé dans ses bras, le bébé devient tellement lourd qu'il est incapable de bouger. Et à ce moment-là, du coup, Nure Onna, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le démembre vivant. Bon, abuse pas du zoom aussi, toi. Non, en vrai, je rigole. Elle le démembre pas vivant, mais elle boit tout son sang. Au calme, en vrai. Ça va. La deuxième technique est encore plus simple. Elle fait encore Zarma cette. Elle peut changer d'apparence, elle peut mettre un buste, clac, elle prend un buste de femme, bam, elle me le met. Enfin, elle se le met à elle. Et elle va en pleine mer ou dans un lac, tu connais, toujours trempée la meuf, t'as oublié frère. T'as oublié, toujours, la meuf elle est toujours trempée, elle sera toujours genre dans l'endroit mouillé, etc. Elle lève la main comme ça pour faire genre elle se noie. Ouais, à l'aide, je me noie, je me noie, je me noie. Non, non, non. Si t'as le malheur d'aller l'aider, elle t'emporte avec elle dans l'eau et là, mon gars, on te reverra plus jamais. Force à tous les soldats qui voient une femme en détresse et tout, ils voulaient juste l'aider et ils se rendent compte que c'est Nure Onna alors qu'ils voulaient juste aider une femme et peut-être pécho au moins une fois dans leur vie. La troisième technique, c'est encore pire. C'est vraiment un truc de gold, mon gars. Elle se met de dos en kimono pour attirer les hommes. Oui, parce que, oubliez pas,
Elle est tellement moche que si elle se met pas de dos, tout le monde partira en courant. Les hommes, les femmes, les ratons laveurs. Et si malheureusement un soldat à terre en train de ramper comme ça, il se fait avoir par le subterfuge, elle se retournera comme ça. Elle lui criera tellement fort dessus que ça le pétrifiera à tout jamais. Un peu comme Méduse quoi, genre quand tu la regardes dans les yeux. Ensuite, une fois que t'es pétrifié, bah tu connais la rengaine. Elle boit ton sang et elle t'emmène dans l'eau pour faire je ne sais quoi. On a fini pour cette femme absolument... dégueulasse et vraiment moche de ouf. C'est une singerie. C'est une singerie comment elle est moche. On passe tout de suite à Yamauba. Yamauba est un yokai qui prend l'apparence soit d'une jeune femme séduisante, soit d'une vieille femme bienveillante. Elle habiterait dans une cabane au milieu des bois dans la montagne. Grâce à son apparence, que ce soit en tant que jeune ou vieille femme, les voyageurs lui feront confiance, elle les emmènera dans sa cabane et elle pourra en faire son festin. Il existe quand même une histoire où Yamauba n'a pas mangé sa victime. C'est l'histoire du petit Kintaro. C'est un enfant qui fut abandonné par ses parents dans la forêt et n'ayant aucun endroit où aller et personne pour s'occuper de lui, elle le recueillera et l'élèvera comme son propre enfant. On ne sait pas comment ni pourquoi, mais le poteau Kintaro c'est devenu un monstre. Il est devenu monstrueux quoi. Genre il est devenu super fort. Genre il arrive, il arrache des arbres sans aucune difficulté, il broie des pierres comme ça dans ses mains, il prend clac, il les broie en 1000 morceaux. Le pire, vous savez pas c'est quoi? Le pire, c'est qu'il fait du sumo avec des ours. Est-ce que c'est bon pour vous? Du sumo avec des ours. C'est devenu un putain de giga tchad le petit Kinta. Franchement, je sais pas ce qu'elle lui a donné comme dopage la grand-mère, mais moi je suis chaud d'avoir la recette. Hein. On passe tout de suite à Oneona. Oneona, littéralement femme osseuse en japonais, est littéralement un cadavre de femme qui vient hanter son amant. En effet, motivée par l'amour, elle se réveille, sort de sa tombe et se dirige vers la maison de celui qu'elle aimait. L'homme en question, aveuglé par l'amour, ne voit qu'en elle la femme qu'elle était autrefois, une belle jeune femme. Elle passe une nuit et s'en va le matin. Elle passe une deuxième nuit, elle passe toutes les nuits pendant une semaine, puis toutes les nuits pendant un mois. Elle rend visite à son amant sur plusieurs mois, mais cela n'est pas sans conséquence. En effet, à chaque visite de Oneona, elle draine un peu plus l'énergie vitale de son amant, ce qui l'affaiblit et le rend très malade. Si personne n'intervient pour interrompre ses visites nocturnes, il finira par la rejoindre au royaume des morts. Par contre, s'il est alerté, il s'en rendra compte et il va directement la repousser. On passe directement au dernier yokai. Le dernier yokai est une légende très connue au Japon qui a fait peur à de nombreux enfants. Dites-vous, certains enfants n'osaient même plus sortir de chez eux à cause de cette légende. Donc on va voir tout de suite la légende de Kushikase Onna. Kushikase Onna est une femme dite à la bouche fendue. Elle s'est un peu trop fendue la poire celle-là. Tu l'as? Vous l'avez là? Il s'agit d'un yokai d'une femme qui de son vivant était la femme d'un samouraï qui était jaloux qu'elle aille voir ailleurs. Il va donc la mutiler en lui fendant la bouche de chaque côté et lui cria dessus avant de la tuer. Qui te trouvera belle maintenant? Après sa mort, elle deviendra un esprit vengeur qui a pour seul but de tuer de la même manière que ce qu'elle a vécu. Elle va donc se mettre à vagabonder la nuit avec un masque chirurgical et une paire de ciseaux en quête de vengeance. C'est quand elle croisera un enfant qu'elle lui demandera « Suis-je belle ?» Évidemment, il ne vaut mieux pas répondre non dans ce genre de situation. Je te donne un petit conseil d'ami, le frère, ne réponds pas non, frère. Ne réponds pas non. Comme tu t'en doutes, si l'enfant dit non, elle le tue instant. Par contre, s'il répond oui, elle va délicatement retirer le masque et reposer la question, même comme ça. S'il répond non, bah déjà il est sacrément con et bah il meurt. Voilà. S'il a ne serait-ce que 2 neurones, il répond oui et dans ce cas-là, elle le raccompagne chez lui pour le buter. Oui. Elle le raccompagne chez lui pour le buter. Non mais tu comprends, c'est pour la famille et tout, genre au moins ils ont pas besoin de chercher le corps, c'est directement sur le paillasson, t'as capté, c'est un cadeau qu'elle fait. Bref, comme tu l'as compris, il est carrément impossible de sortir de ce bourbier. Si tu veux une technique pas du tout efficace, je te conseille de cavaler ta mère, c'est peut-être le seul moyen de t'en sortir. Et voilà, nous sommes à 5 si tu as bien compté, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5. Donc nous avons fini la vidéo. Si t'as kiffé,
n'hésite pas à arracher la barre des pouces bleus et à t'abonner, c'est très important. Ça fait grossir la chaîne, tu connais, ça vient de commencer, voilà. Ça met bien, à plus tard pour des prochaines histoires.